m'appelle Déborah, j'ai 31 ans et aujourd'hui je vis à Grande Canaria, une île espagnole. Je suis en route pour aller au travail et voici une vue quelque peu insolite sur mon trajet. Il s'agit d'une rivière où il n'y a jamais d'eau. D'un côté on a les montagnes et de l'autre côté on a la mer. Je pense qu'on peut confirmer que c'est assez paradisiaque. Pour vous donner un peu le contexte, ma famille vit aux États-Unis, donc au niveau familial en Belgique, je suis assez seule. Par contre, au niveau amis, boulot, j'ai toujours eu de la chance. Ce qui fait qu'il y a 3 ans, c'est vrai que j'ai dit je n'avais plus rien à découvrir en Belgique et je voulais aller voir ailleurs si c'était pas mieux. Ma seule condition était d'avoir le soleil parce que en Belgique on peut dire que le temps n'est pas à notre avantage. Comment je me suis décidée à partir? Je n'étais pas seule, donc évidemment ça aide quand on est deux. En choisissant l'Espagne, on a aussi choisi la facilité au niveau des papiers et de l'administration. Étant donné que c'est en Europe, on n'a pas besoin de visa ou de passeport ou autre. Il suffit juste de prendre l'avion ou même simplement la voiture. Ce qui est génial dans le choix de Grande Canaria, c'est le côté soleil, tapas, vin et bière à la plage. Il y a beaucoup de touristes évidemment sur une île, donc on fait des rencontres tous les jours différents. On peut parler plusieurs langues, d'ailleurs anglais, français, espagnol et un peu d'allemand. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau à découvrir ou des nouvelles histoires à écouter. Maintenant, le côté un peu difficile, évidemment, c'est qu'il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis qu'on connaît depuis longtemps. Et c'est vrai que parfois, le blocage de la langue est un peu compliqué. Tous les jours, j'ai l'occasion de voir la mer, le soleil et les palmiers. Donc, évidemment, au niveau de mon bonheur au quotidien, c'est beaucoup mieux qu'en Belgique. Maintenant, évidemment, tout n'est pas tout rose. Il faut travailler, il faut gagner ses sous, il faut trouver un appartement. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui ont envie de quitter la Belgique et de tenter l'aventure, c'est de ne surtout pas écouter les gens. Parce qu'en général, les gens sont très pessimistes et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de... On dit qu'on n'a pas sa chance. Je vais donner un exemple. Ici, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail à prendre parce que, évidemment, il y a beaucoup de jeunes dans la situation qui veulent aller vivre au soleil et sur une île. Mais j'ai eu la chance d'avoir un emploi dans le mois qui a suivi mon arrivée. Donc, vraiment, moi, j'ai juste envie de dire, si vous avez envie de le faire, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Et pour terminer, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Ben, je suis peut-être dans le projet de quitter la Grande Canaria pour aller ailleurs. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails, mais du coup, ça voudrait dire que je fais 2 fois ce grand pas dans ma vie et je suis très excitée par ça.